Cette auto-purification en conscience, donc on ne parle pas de purification par le feu, par l'eau, peu importe, c'est une purification en conscience, donc on va nettoyer, entre guillemets, sa conscience, ce qui revient à créer une élévation de conscience, c'est-à-dire qu'on va élever son niveau de conscience grâce à ce travail qu'on doit faire. Alors ce travail à faire est un travail qu'on va retrouver partout dans tous les enseignements de vérité, que ce soit en Occident ou en Orient. En Orient, on va parler de nettoyer ses vasanas. Donc ici, on va parler de nettoyer ses conditionnements, ces formes d'erreurs qui sont entretenues dans notre mental. Et notre conscience d'attention est en fait endormie dans notre mental. Et c'est la vie de l'homme commun qui vit une fois avec plaisir, bonheur, une fois avec souffrance et manque ou limitation. Et sa vie est balancée entre ces deux pôles d'une façon permanente. Donc l'élévation de conscience, c'est d'arriver à s'écarter de ce monde duel pour alors voir apparaître le monde réel, le monde où tout est harmonie, pleine et invariable. Et c'est en proportion de ce travail intérieur que on va pouvoir avoir les fruits de cette élévation de conscience dans notre vie. Alors Joël va aussi utiliser le terme de conscience 4D, donc développer sa conscience de quatrième dimension. C'est à mettre en parallèle avec la conscience de troisième dimension, qui est la conscience de l'homme commun, donc qui vit par son mental, et où cette attention, cette conscience d'attention est endormie dans le mental, et donc on vit par son mental, on vit dans ce monde duel. Une fois ça va bien, une fois ça va moins bien. Donc tout le travail à faire va être de développer cette conscience de quatrième dimension, et donc c'est s'éloigner, s'élever de cette conscience de troisième dimension. Voilà, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier principe, c'est n'ayez plus peur. Pourquoi? Même si ce monde extérieur peut sembler euh, terrible, etc., menaçant, etc. Donc, en fait, il faut bien se souvenir que ce monde extérieur n'est pas extérieur à nous. Il est le reflet de notre conscience, à la fois individuelle ou collective. Collective, sous forme d'une région géographique, d'une culture, d'un pays. Il est le reflet de cette conscience. Et donc, ce monde est en fait neutre. C'est comme une matrice qui va prendre la forme en fonction de notre niveau de conscience. D'où il ne sert à rien de essayer de sauver ce monde, c'est se sauver soi-même qui permet de sauver ce monde. Donc ce monde que l'on voit est un monde, euh, disons, virtuel. C'est le monde conceptualisé dans notre mental et dans lequel on interagit avec nos cinq sens. Et donc ce n'est pas le monde réel, c'est un monde virtuel, un monde d'apparence. Et cette apparence est donc générée par notre niveau de conscience. D'où le travail est de déployer cette conscience de quatrième dimension, cette élévation de conscience, afin de matérialiser un monde beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus en lien avec ce qu'il est réellement, c'est-à-dire euh, la seule loi qui soit, c'est la loi de la vie, de la santé, de l'amour, et c'est ces lois-là qu'on va progressivement manifester à travers notre nettoyage de conscience. Donc n'ayez plus peur, parce que d'une part, c'est le monde que l'on voit extérieurement est neutre, il est le reflet de notre conscience, et de l'autre point, c'est ce qu'on a vu avec la nature de Dieu, c'est cette conscience infinie qui est notre conscience au fond de nous, que nous ignorons, nous sommes endormis dans notre mental, qui empêche en fait de révéler cette pleine conscience. Donc, cette conscience d'amour, de vie, d'abondance, de santé, est la seule chose qui existe véritablement. Cette conscience Dieu, si on la résume en ce mot, donc il n'a rien à voir avec le concept religieux, qui lui est erroné. Donc cette conscience Dieu est infinie
Ça veut dire qu'il n'existe rien d'autre que ça. Et ce ça, on utilise quelques mots, mais ces mots sont toujours des concepts limitants. Il est impossible pour nous de savoir exactement ce que c'est. Donc on va utiliser le mot de ça, voilà. Mais ce ça, on peut en faire l'expérience. Et donc, cette conscience Dieu existe à l'infini. Et elle est pur amour. Alors, de quoi pourrions-nous avoir peur? Donc, ancrer cette assurance en nous, qu'il n'existe que cette conscience d'amour, qui a créé cet univers et cette vie par amour, euh, cette assurance en nous, quand elle va s'approfondir, elle va créer ce qu'on appelle la foi. Et la foi n'a absolument rien à voir avec la croyance, une croyance du genre Dieu au ciel qui va nous sauver, etc., nous pauvres pécheurs. Ça, c'est une simple croyance et de plus erronée dans notre mental et donc n'a absolument aucun effet. C'est du pipeau. Le deuxième concept, c'est prier pour vos ennemis. Alors, il faut comprendre ennemi. Bon, on peut d'abord le comprendre comme en temps de guerre l'ennemi. Donc, et bien souvent, et encore aujourd'hui, malheureusement, on entend compris pour soi-même, pour son camp, et pas pour l'autre camp. Mais ce concept d'ennemi est à comprendre dans un sens beaucoup plus large de personnes que nous n'aimons pas. Voilà. Et dans notre conscience, dans notre mental, dans notre vie quotidienne, il y a toujours des personnes qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins. Et donc on crée une dualité de gens bien et de gens, ou de gens qu'on aime et de gens qu'on n'aime pas. Et il va falloir en fait lisser cette dualité pour passer au-delà. Et donc de ne pas entretenir des rancœurs vis-à-vis d'une personne. Pourquoi? Parce que cette conscience Dieu se manifeste à travers la vie que nous sommes tous et toutes. Et donc penser qu'on va pouvoir s'accaparer des concepts spirituels pour s'imposer par rapport à d'autres est une grosse erreur. Cette conscience Dieu ne fait pas de distinction entre ses enfants. Donc, qu'ils soient bons ou mauvais, il n'y a absolument aucune distinction de la part de cette conscience d'amour. Pourquoi? Probablement parce que cette conscience d'amour est consciente de notre difficulté dans ce monde, où nous sommes endormis par cette hypnose qui nous entoure et qui fait que on vit dans l'illusion de la séparation, de la séparation d'avec cette source en nous. Donc le travail à faire, c'est de se faire pardonner auprès de ceux qu'on aurait pu blesser, qu'on aurait pu malmener, mais c'est aussi se pardonner soi, d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de quelqu'un, et donc par ce travail de dépouillement, de neutraliser et de se rendre compte que tous et toutes, nous sommes en fait cette vie en manifestation. Donc il est important de vivre par ces principes pour eh bien, vivre ou espérer vivre un jour par la grâce. Troisième élément, troisième concept, ne plus aimer ou détester un effet. Alors qu'est-ce qu'un effet? Un effet est quelque chose que l'on constate visuellement dans la vie, qu'on ressent aussi à travers donc nos cinq sens. Donc ne plus aimer ou détester un effet, c'est de ne plus s'attacher à un effet ou ne plus avoir peur de certains effets que l'on peut visuellement en fait voir. Et donc souvenons-nous que cette terre est une matrice qui prend forme par rapport à notre niveau de conscience. Donc on va générer des effets dans cette vie, tantôt bien, tantôt moins bien, mais si on s'attache aux choses que l'on aime, on s'y attache, et donc cet attachement renforce ou crée un conditionnement supplémentaire dans notre
égo, dans notre mental égotique, et donc on s'attache d'autant plus, on s'individualise d'autant plus sur cette terre. Donc, ne plus aimer ou détester un effet, euh, c'est à la fois pouvoir jouir des bons moments, donc jouir de l'abondance de la vie, que ce soit par une abondance matérielle, que ce soit par une abondance sentimentale ou autre, ou d'événements heureux. Donc, c'est en jouir pleinement, oui, mais c'est de pas s'y attacher. Donc, on peut très bien recevoir des biens matériels, on peut vivre grâce à ces biens matériels, d'avoir grosse maison, gros bateau, peu importe, mais c'est de ne pas s'y attacher. Et de l'autre côté, c'est de ne pas non plus détester certaines choses dans ce monde, que ce soit des événements qui se passent, des situations, donc ce n'est pas de les détester. Et donc on arrive par là aussi à dépasser ce monde polaire, bipolaire, entre le bien et le mal. Et c'est en appliquant ce principe quotidiennement par rapport à ce qu'on voit dans la vie, qu'on se détache en fait de ce monde et cette conscience duelle, et donc qui permet d'élever notre conscience. Ne pas aimer ou détester un effet, c'est ce qui est repris aussi dans la Bible sous le concept de vivre par la chair. Et donc vivre par la chair, c'est de ne pas aimer ou détester un effet. Malheureusement, cette expression a été traduite plutôt dans un côté moralisateur, de dire de ne pas vivre d'une certaine façon et de vivre d'une autre façon, donc de vivre bien. Mais ça, cette façon-là, cette vision moralisatrice de la vie, nous éloigne en fait du travail intérieur à faire et nous éloigne donc de ce moment, et de ces périodes d'éveil en nous, de ce travail d'éveil en nous. Donc, il faut toujours comprendre que ce travail d'auto-purification n'est jamais un travail moralisateur. On ne cherche pas à être bien, à se comporter bien. Non, on ne cherche pas ça. Parce qu'en cherchant à se comporter bien, on sous-entend donc qu'il y a un comportement mal, mauvais. Et de toute façon, ce sont des comportements moralisateurs qui vont donc évoluer avec la société. Ce qu'on veut, c'est de passer au-delà, ni bien ni mal. Et pour ça, on ne s'attache pas aux effets. On en jouit quand ça se passe bien, mais on ne s'y attache pas. Et quand ça se passe pas bien, on n'en a pas peur, on ne déteste pas ce qui se passe dans le monde ou autour de nous. Ça, c'est ne pas aimer ou détester un effet.